Et il ne faut pas avoir la naïveté de croire qu'à un moment donné, on va changer le monde avec les petites initiatives, mais si on ne fait pas les petites initiatives, on ne changera pas le monde. Et donc, il faut à tout prix d'abord qu'on crée des points de convergence, c'est-à-dire on laisse les divergences. Si on ne vient pas mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du système alimentaire régional pour dire ce vers quoi on veut aller, j'aurai en face de moi la profession agricole, ça va être un affrontement pendant 6 ans entre eux et moi sur quelle est la vision qu'on a du système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'on voudrait, ce vers quoi il faut qu'il aille. On a fait des ateliers de pairs avec l'agroalimentaire, les consommateurs, les associations environnementales, bon voilà, toute une batterie d'ateliers sur quelle était leur perception, et après on a dit maintenant il faut faire du regard croisé. On n'est plus sur le registre de l'affrontement, on est sur le registre de effectivement je comprends mieux la réalité dans laquelle est l'autre, et à partir de là, je peux effectivement nuancer ou pas mon propos. Et si je dis demain je ne veux que des circuits courts, oui, ok, on ne veut que des circuits courts, mais si bien une ferme qui a aujourd'hui 70-100 hectares, qui voudrait passer d'un système industriel au système circuit court, il ne va pas faire ça en claquant des doigts. Donc il faut qu'il y ait un accord sur le fait qu'en tendance, on crée un système qui va effectivement faire que les exploitations qui souhaitent passer en circuit court puissent le faire progressivement, que les aides à l'investissement soient fléchées de cette manière-là, que les consommateurs disent « Ok, nous on prend le challenge et on va s'approvisionner », que l'agroalimentaire ou la GMS, les grandes et moyennes distributions, eh bien, prennent aussi le pas d'aller... et c'est tout un système qu'il faut mettre en branle pour arriver à ce que ça ne soit pas simplement des petites initiatives, mais qu'on change d'échelle. On a fait une démarche à double étage. On avait d'abord lancé une démarche participative avec ce que je disais, des ateliers, des regards croisés, 6 axes de convergence, enfin des ateliers pour arriver à 6 axes de convergence. Et après, comme il y avait justement des réticents en disant « Ouais, mais ce que vous avez fait, c'est pas tout à fait légitime, c'est pas vraiment crédible, puis ça fait 400 personnes seulement sur la région, on est 6 millions d'habitants. » Bon, donc on a mis en place un dispositif d'instance régionale des débats publics, avec un cabinet de consultants qui animait la démarche. Nous, on était tout à fait en dehors, la région, on finançait seulement, puis on a donné une volonté politique, et puis donc un garant, un comité scientifique, etc. Et le débat, on a remené une deuxième fois le débat, pour voir si ce qui avait été fait, finalement, était à nouveau validé et mieux légitimer la démarche, quoi. Bon, pour finir, les 6 axes ont toujours été validés. La PAC, elle va changer si le citoyen accepte de dire, si bien la PAC, c'est mon argent, c'est de l'argent public, et comme citoyen, je dois pouvoir décider de ce que je veux faire de cet argent public. Et donc, la politique agricole commune, de quelle agriculture elle va soutenir. Normalement, ça sera un dossier vraiment à faire un référendum, d'ailleurs, d'initiative citoyenne.